Mesdames, Messieurs, en vos rangs et grades, honorables invités, chers anciens enfants de troupe de toute génération, chers parents d'enfants de troupe, chers cadets sous mon commandement, je me fais porte-voix des personnels militaires et civils ainsi que des enfants de troupe pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au Prytanée militaire de Saint-Louis. Votre présence à nos côtés sur ce mythique carré d'armes, témoin silencieux des traditions de notre chère école, où commence à s'écrire l'histoire de chaque promotion d'enfants de troupe en quête de savoir pour mieux servir, met en exergue votre attachement à notre école. C'est pourquoi je vous remercie ab imo pectore d'avoir fait le déplacement malgré vos emplois du temps chargés et vos nombreuses contraintes pour participer à la cérémonie vespérale de présentation du drapeau et de remise des insignes, marquant symboliquement la rentrée des élèves de 6e dans la grande famille des enfants de troupe. Je profite de la tribune qui m'est offerte ce soir pour exprimer toute ma gratitude au commandement pour les efforts multiformes consentis pour créer les conditions de vie et d'études à la hauteur du rôle joué par le Prytanée militaire de Saint-Louis dans l'architecture de formation du ministère de l'Éducation nationale. Je saisis aussi cette opportunité pour remercier les anciens enfants de troupe dont la relation mystique avec leurs jeunes est un bel exemple de citoyenneté, de dévouement à la promotion de l'excellence et de perpétuation de l'esprit enfant de troupe. La participation à cette cérémonie des promotions 1972, 1982 et 1992 venus en pèlerinage à l'occasion respectivement de leurs 50, 40 et 30 ans d'intégration, témoigne de la solidarité intergénérationnelle qui anime les anciens et leur attachement inconditionnel à ce temple du savoir. La réalisation d'un laboratoire de langue de dernière génération par la promotion de 1982 et la donation d'importants équipements montrent que notre devise « Savoir pour mieux servir » n'est pas seulement un mantra, mais l'expression d'une philosophie. Devant votre auguste assemblée, je voudrais saluer les actions de l'Association des parents d'enfants de troupe, dont le dynamisme et les projets porteurs comme l'organisation de cours de vacances apportent une plus-value à la marche vers la réussite. Je remercie aussi la promotion 1992, qui a donné d'importants lots pour la scolarité des enfants de troupe, mais aussi pour les activités sportives. Occulter le rôle éminemment central des personnels militaires, des professeurs et des employés civils impliqués dans l'exécution de notre mission serait un crime de lèse-majesté. Forgeron infatigable du moule prytane, ils participent à façonner des destins et les jalons chaque jour posés balisent le chemin de la réussite. Je leur exprime ici ma profonde gratitude pour le dévouement exemplaire et les exhorte à redoubler d'efforts, car, comme le disait le prince de Ligne, il faut faire 3 fois plus que son devoir pour le faire passablement. Mon général, la promotion que vous avez devant vous est arrivée au Prytanée militaire le 13 septembre 2022 sous un ciel céruléen, présage d'une scolarité prometteuse. Elle est forte de 74 élèves, dont 50 Sénégalais, et 24 ressortissants de 12 pays amis, dont 3 Burkinabés, 2 Camerounais, 2 Congo de Brazzaville, 2 Béninois, 2 Ivoiriens, 2 Gabonais, 2 Guinéens de Conakry, 2 Maliens, 2 Mauritaniens, 2 Nigériens, 2 Tchadiens et un Centrafricain. Pendant plus de 3 mois, ils ont subi les rigueurs de la vie prytane, marquées par différentes privations, l'adaptation à un nouvel environnement et les activités d'initiation. Chers enfants de troupe de la promotion Feu Capitaine Emmanuel Sarr, la réussite au concours très sélectif du Prytanée militaire et la consécration d'immenses efforts intellectuels de votre part, cumulés à l'accompagnement bienveillant de vos parents. Elle n'est que le début d'un long parcours qui sera sans nul doute ponctué d'incertitudes que seuls des efforts consentis au quotidien avec panache et détermination parviennent à dissiper. La scolarité de 7 ans que vous avez entamée doit être une opportunité de développement personnel à tout point de vue. Ce développement personnel doit s'appuyer sur 3 piliers qui sont le savoir,
le savoir-être et le savoir-faire. Tout d'abord, fidèle à la devise de l'école, savoir pour mieux servir, vous devez vous abreuver à la source intarissable du savoir. Depuis ses origines, cette école a vocation à former des cadres compétents. Elle a sécrété des sommités dans tous les secteurs d'activité qui font la fierté du Sénégal et de vos pays respectifs. Vous vous devez de perpétuer ce label d'excellence par le travail qui est le vaisseau amiral des valeurs puritanes. Le commandement, vos anciens et vos parents déploient d'énormes efforts pour vous mettre dans d'excellentes conditions. En retour, ils attendent de vous un engagement sans faille dans vos études et des résultats à la hauteur des attentes. Je vous mets en garde contre l'appétence pour la facilité et la perte au fil des années de scolarité de la flamme de l'excellence qui vous a valu votre sélection. Cette incurie peut remettre en cause votre développement personnel et vos chances de réussite. Le savoir-être doit aussi être une priorité pour votre développement personnel. En fait, votre scolarité ne sera féconde qu'en vous faisant vôtre les valeurs qui ont guidé les pas de tant de générations d'enfants de troupe. Elle se résume dans le célèbre poème du professeur Iba Der Thiam intitulé « Le Djom et le Ngor ». Il disait du Djom que c'est une volonté d'être et de demeurer conforme à l'idéal que toute une société se fait de la seule vie qui mérite d'être vécue. Et du Ngor que c'est une morale du devoir et une philosophie de la rigueur inflexible, permanente et souveraine qui n'accepte aucune concession avec sa conscience, avec ses faiblesses, avec ses passions. L'esprit enfant de troupe est l'incarnation manifeste de ces valeurs qui doivent vous servir de viatique. Cet esprit, vous le trouverez chez notre parrain, le courageux Charles Thiororé. C'est celui qui fait mourir par conviction. C'est celui qui fait que vous ne devez avoir peur de rien si le ciel s'assombrit, car vous avez en vous les ressources pour lutter contre les incertitudes. La culture de cet esprit commence dès le premier jour que vous avez franchi le portail de cette école. Le savoir-être commande aussi d'avoir un bon esprit de camaraderie, car la solidarité intergénérationnelle dont je parlais tantôt se cultive hic et nunc. En outre, il implique de vouer beaucoup de respect à vos chefs de classe, vos professeurs et au personnel civil, car toutes leurs actions concourent à créer les conditions de votre réussite. Enfin, avec les effets pervers des réseaux sociaux, il vous faudra vous couvrir d'un caparaçon pour échapper au mimétisme, à l'uniformisation dangereuse de la pensée et à l'esprit séide qui est contraire à l'esprit enfant de troupe. En ce qui concerne le savoir-faire, vous avez la chance de vivre dans un environnement qui offre tant d'opportunités. Trouvez-vous des occupations saines qui pourront vous rendre heureux et renforcer votre développement personnel. Le Prytanée militaire de Saint-Louis a toujours été un incubateur de talents et cela renforce son label d'excellence. Chers cadets, en vous offrant le capitaine Emmanuel Sarr comme parrain, le commandement a bien voulu perpétuer l'œuvre d'un officier de valeur et cultiver son souvenir qui, selon le mot du général de Gaulle, n'est pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, mais un ferment toujours à l'œuvre dans les actions des vivants. Les fonctions importantes et variées qu'il a eu à occuper au cours de sa carrière témoignent de la confiance que les armées avaient placée en lui. Modeste et cultivé, facile d'approche, il était d'une générosité exemplaire, aussi bien dans la transmission de son savoir que dans ses rapports sociaux. Son intelligence conceptuelle et pratique, ses initiatives et ses suggestions pertinentes ont toujours été favorablement accueillies par le commandement et ont largement contribué à la bonne marche de l'armée de l'air. Le développement personnel qu'il a eu, il le doit à une scolarité brillante au Prytanée militaire de Saint-Louis, couronnée par une mention au baccalauréat. Devant ses parents ici présents, nous tenons à lui rendre hommage et à prier pour le repos de son âme. Chers cadets, vous allez maintenant être solennellement présentés au drapeau, celui de votre école. Je profiterai alors de cette occasion où nos familles, anciens et invités sont réunis dans une communion de cœur et des esprits pour délivrer la traditionnelle leçon rituelle de civisme qu'ont reçu tous vos devanciers. Tous ensemble, rendons-lui les honneurs qui lui sont dus avec amour et recueillement.